Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important dans les installations électriques industrielles. Il s'agit du contacteur pour moteur électrique. Beaucoup de personnes utilisent que des contacteurs sans vraiment savoir comment les choisir correctement. Pourtant, un mauvais choix peut provoquer des échauffements, des pannes répétées et une réduction de la durée de vie du moteur. Un contacteur est un appareil électromécanique qui permet de commander à distance l'alimentation d'un moteur électrique. Il est conçu pour supporter des courants élevés et des manœuvres fréquentes, ce qui le rend indispensable dans les systèmes industriels. Pour bien choisir un contacteur, la première étape consiste à consulter la plaque signalétique du moteur. Il faut identifier la tension d'alimentation, la puissance et surtout le courant nominal du moteur. Ce courant est la valeur principale utilisée pour le dimensionnement du contacteur. Ensuite, il est nécessaire de choisir la bonne catégorie d'utilisation. Pour les moteurs asynchrones avec démarrage direct, la catégorie la plus utilisée est AC3. Cette catégorie est spécialement conçue pour supporter le courant élevé au démarrage du moteur. La catégorie AC1 est utilisée pour les charges résistives comme les chauffages électriques, tandis que la catégorie AC4 est réservée aux applications avec démarrage et arrêt très fréquents. Après cela, il faut vérifier le courant assigné du contacteur en catégorie AC3. Ce courant doit être égal ou légèrement supérieur au courant nominal du moteur afin de garantir un fonctionnement fiable et sécurisé. Un autre point très important est la tension de la bobine du contacteur. La bobine peut fonctionner en 24 volts, 110 volts, 220 volts ou 380 volts selon le circuit de commande. En milieu industriel, on privilégie souvent les bobines en 24 volts pour améliorer la sécurité des opérateurs. Il faut également prendre en compte les contacts auxiliaires. Ces contacts sont utilisés pour l'automaintien, les voyants de signalisation et la communication avec les automates programmables. Il est donc important de choisir un contacteur qui dispose du nombre de contacts auxiliaires nécessaires pour votre application. Les conditions de travail jouent aussi un rôle important. Si le contacteur fonctionne dans un environnement chaud, poussiéreux ou humide, il est recommandé d'utiliser un matériel industriel robuste et de l'installer dans une armoire électrique protégée. Parmi les erreurs les plus fréquentes, on trouve le choix d'un contacteur sous-dimensionné, l'utilisation d'une mauvaise catégorie d'emploi et l'oubli de vérifier la tension de la bobine. Ces erreurs entraînent souvent une surchauffe des contacts et des pannes répétées. Pour résumer, bien choisir un contacteur pour moteur électrique consiste à analyser les caractéristiques du moteur, sélectionner la catégorie AC3, vérifier le courant nominal, choisir la bonne tension de bobine et adapter le matériel à l'environnement de travail. Cette méthode simple est celle utilisée par les professionnels dans l'industrie. Si ce podcast vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager avec vos collègues. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau épisode technique.